Bonsoir, bienvenue à la réunion du conseil municipal de Villers en ce 7 août 2023. Vous avez eu des copies de l'ordre du jour à l'entrée, messieurs. Si vous avez lu l'ordre du jour, vous l'avez eu. Est-ce qu'il y a des choses à... Bon, ben, si tout est correct sur l'ordre du jour, ça va. D'accord, on n'a pas de point à enlever rien. Ça me prend une personne pour proposer l'ordre du jour. Pour Simon, appuyer. On va adopter le procès verbal de la dernière réunion du conseil municipal, celui du 4 juillet 2023. Vous avez tous eu une copie dans le courant de la semaine. Vous l'avez consulté. Est-ce qu'il y a des points qui sont non conformes à ce qui a été discuté ce soir? C'est beau. Ça me prend une personne pour le proposer. Un mot propose. Merci. Puis une personne pour l'appuyer. 30 secondes. Merci. En tout ça, on est rendu au point 4, suivi des membres du conseil. Je vous mentionne que les travaux ou corrections pour Rocher-Panet auront lieu la semaine prochaine. On sait qu'il y a eu de l'eau dans certains jeux, tout ça. C'est des correctifs qui vont être faits, mais dans le programme de la semaine prochaine. Le point d'information du président. Et les autres membres du conseil, avez-vous des points? Pour le moment, Madame la directrice générale. Point, merci. Dans les correspondances diverses, on a eu des correspondances. C'est une lettre de remerciement de l'école secondaire Montbasteur pour le gala méritant. On a participé, pour le contribuer pour une partie. En dessous, on a une lettre de la Fondation de l'Hôtel du Montmagny, la tournée des vainqueurs. J'invite les citoyens à aller représenter la municipalité, que ce soit en portant les couleurs de la municipalité ou en faisant des affiches lors de l'événement qui aura lieu le samedi 19 août prochain. Puis le départ et l'arrivée auront lieu à l'espace citoyen à Montmagny. En tout ça, on a eu une résolution de la ville de Léry concernant l'appui de la loi sur l'expropriation. Comme ça, à titre d'information, c'est quoi qui va rentrer en vigueur. Puis eux autres appuient ce que les choses avaient dit là-bas. En tout cas, on a une lettre de remerciement du corps de cadet de la Marine royale canadienne, J.E. Bernier, ici à Villers, de la part des officiers et membres de la Ligue navale, succursale de Lillette-sur-Mer, pour leurs appuis qu'on a fait durant l'année. On a eu aussi une lettre de Mme Gisèle Jean, technicienne à la taxation et à l'administration. C'est pour nous dire qu'elle va nous quitter au 31 décembre 2023 en sa retraite, après 36 ans de service à la municipalité. C'est l'information qu'on vous donne tout ça. Point dans les gestions et administrations, point 7, c'est l'inscription au colloque de la zone de l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est pour, on souhaite inscrire au colloque de la zone Mme Loalis pour aller chercher de l'information et consulter des fois ses collègues à partir de ces points-là. Ben, des fois, on revient avec des bonnes solutions. Le colloque va se tenir le 13 et 14 septembre 2023. C'est pour autoriser Mme Joannis et Pérez, 50 personnes, pour proposer que notre directrice générale participe au colloque. Pascal propose et appuyé. Merci. Puis c'est certain qu'on a les frais d'inscription reliés à l'événement, soit un montant de 120 $, auquel les frais de séjour et de déplacement vont s'ajouter. C'est ça, on a une autorisation d'inscription à la 4e édition du colloque cybersécurité et protection des données personnelles. La municipalité souhaite assister à la 4e édition du colloque, la protection des dossiers personnels, qui aura lieu le 5 octobre 2023 au Centre des congrès de Québec. Puis, ce serait pour que Mme Jessica Thibault puisse nous représenter, secrétaire à la direction et technicienne en communication, lors de ce 4e colloque. Les frais d'inscription seront 450 $ plus les frais de déplacement aussi qui s'ajoutent. Ça sert 30 personnes pour proposer que Mme Thibault représente la municipalité et aller chercher des bonnes ressources pour tout le fonctionnement. Jean-Edmond, Point 9, avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 297-2023, traitant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant le directeur ou la directrice générale le pouvoir d'autoriser des dépenses au nom de la municipalité. C'est un avis comme de quoi qu'on va autoriser Mme Poinis des fois
elle a une certaine liberté à aller jusqu'à un tel montant, c'est qu'elle puisse dépasser ce montant-là avec certaines consultations de nous autres aussi, qu'elle puisse avancer des dossiers. Des fois, il y a des réponses qu'il faut qu'ils se donnent d'une façon. Le délai n'est pas trop long. C'est des points qu'on veut autoriser, mais on sort un règlement pour cette partie-là. Ça me prendra une personne qui fait la motion pour l'adoption ultérieure. Simon. Merci. Ensuite, on a le dépôt du règlement aussi. Vous êtes d'accord de le déposer, monsieur le dépôt? Merci. Ensuite, on a au point 11, c'est un avis de motion pour l'adoption ultérieure du règlement 298-2023 décrétant une dépense et un emprunt de 967 500 $ pour l'acquisition d'un camion autopompe neuf avec équipement. Ça me prend une personne qui propose. Comme vous dites, là, une exposition, merci. Seulement sur le point 11 et le point 12, je déclare de dette et prise de décision sur ça. Merci, vous faites bien de m'arrêter parce que quand je suis parti, oui, Donc, je vois ce que je merci d'avoir une motion. Vous avez du dépôt de règlement par le fait même. Merci. Ensuite ça, on a une autorisation de location d'un photocopieur pour ici le bureau municipal. En 3 juillet 2018, la municipalité adoptait la résolution 253-07-2018 intitulée Location d'un photocopieur. C'était pour une période de 5 ans. Étant donné que c'est échu, on fait une demande. On fait une autorisation de location pour les prochains 5 ans aussi. On a eu 2 machines qui ont fait la demande auprès de Bureau Pro Station. Ils nous ont proposé 2 machines. Celle qui a été retenue, c'est autorise la location d'un photocopieur Canon C58-0i avec finisseur agrafage au coût de 756,93 par mois, incluant le prix des copies et la location, et ce pour 66 mois. Ça me prend une personne pour proposer cette dépense. Je propose Simon. Simon, appuyé. Oscar, Simon. Merci. Point 14. Demande d'acquisition du lot 2 938 792. C'est donnant sur la route du Rocher pour régler un problématique de sécurité. Vous savez, dans la route du Rocher, il y a un grand roche, puis il y a un remblai à un moment donné là, qui est en train de tomber. Ce qu'on propose, c'est, on va vous lire la chose plutôt que d'inventer des choses. Désire acquérir une partie du lot 2 938 792 dans le but d'élargir la route du Rocher et que cette partie de l'eau est cédée gratuitement par le propriétaire actuel, qui est proposé par le secondaire, puis la municipalité autorise l'acquisition d'une partie du lot et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité et que les frais d'arpenteur et de notaire soient offerts aux charges de la municipalité. Et simplement, il faudrait qu'il refasse son muret. C'est une chose privée, fait que nous autres, avec l'interne, tout ça, on est capable d'enlever le muret et de réélargir notre croche aussi en même temps pour qu'il y ait une meilleure visibilité. C'est là, là. Il y a un avis de ce point-là, il y a un rocher, là. Ouais, On va faire de la dynamite, là. Ce qu'on va voir là, si c'est le rocher, je ne pense pas qu'il déboule, lui. Mais son remblai va tomber dans le chemin. Mais en tout cas, ils vont ajuster là, au fur et à mesure. Je n'ai pas. Il y a du pain que les travaux publics vont faire ça juste pour le son. Bon, ça me prend une personne proposée. Oui. Oscar, Ponto. 30 secondes. Merci. Attention au point 15. Demande d'appui du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud pour un projet dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. C'est tout simplement si, dans le fond, la commission scolaire, à cette heure, c'est le Centre de services scolaires, ils ont un projet de construction d'un nouveau gymnase à l'école primaire Jeanne de Chantal. Et de ce fait, pour être capable d'avoir le financement du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, il faut qu'il y ait un appui de la municipalité. Dans le fond, dans cette demande d'appui-là, c'est que la municipalité s'engage à conclure une entente de service avec le Centre de services scolaires pour l'utilisation du nouveau gymnase de l'école Jeanne de Chantal afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. On
On lui demande si on peut s'en servir, puis à partir de là, d'autres peuvent faire la demande pour avoir des subventions du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière. Prendre personne pour proposer. Excusez-moi, sur ce point, je vais prendre pas de charge. Je vais déclarer mes intérêts, je vais retirer le prix des étudiants que vous avez destiné. Monsieur le maire, moi aussi, sur ce point, il n'y a pas de chance, je déclare. C'est bien un comptoir en droit de avant de dire, est-ce qu'on a un nombre, parce qu'on a déjà dans le fond Bon Pasteur, on a déjà aussi Saint-François-Xavier, oui, qu'on réserve des espaces. Est-ce qu'on est obligé de leur donner un minimum d'heures réservées? C'est-à-dire, je me pose juste la question si on est capable d'être en mesure de réserver un certain nombre d'heures, étant donné qu'on a déjà Bon Pasteur. Oui, on est en mesure. On est en mesure, OK. Le nombre d'heures, mais ce n'est pas nécessaire de dire à ce niveau-là. Pour soutenir leur contenu. Ça n'engage pas de coût pour la municipalité, c'est juste que on lui demande, dans le fond, on lui dit, on va pouvoir s'en servir. Pour la fois. Ça va? Point 16, l'autorisation de signature. Le demande depuis, ça me semble. J'ai le droit, je pense. Ça, c'est ce que je propose. OK. Ça, c'est celle-là. 16. Autorisation de signature de l'acte notarié pour le lot 4 655 183. Dans le fond, c'est le 19 rue des Roseraies. Et désir, nous autres, on peut vendre ce lot-là. Puis, le prix est fixé à 20 000 et c'est M. Alex Fortin qui est intéressé à l'acheter suivant les conditions qu'on a pour la vente de terrain. Et l'acquéreur acquérera les frais et l'honoraire reliés à l'acte notarié de la vente pour autoriser la vente et que moi et Mme Joannis, on représente la municipalité pour les signatures. Bon. Merci. Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire. La semaine de la sécurité ferroviaire, pour le train, aura lieu dans le Canada du 18 au 24 septembre 2023. Et attendu que 232 incidents liés à des passages à niveau et à des intrusions sont produits au Canada en 2022, entraînant 66 décès, 43 blessures graves qui auraient pu être évitées. Si vous nous demandez un appui là, pour je ne suis pas d'accord qu'il y ait cette semaine de sécurité-là. On le propose. Merci. Là, je l'ai dit vite, mais vous savez, sur le site de la municipalité, vous pouvez tout aller voir les résolutions qui sont là et consulter. Ensuite, ça, on a au point 18, décision concernant le stationnement au parc Hors du Souvenir dans le but de camper. Attendu que depuis quelques années, des visiteurs se stationnent au parc Hors du Souvenir afin de camper. Attendu que cet été, l'occurrence de ces campeurs est plus fréquente, étant donné que des travaux d'aménagement du parc Rocher-Panet ont lieu sur le terrain qui servait auparavant de stationnement. Entendu que le parc Hors du Souvenir est utilisé comme stationnement, surtout lors d'événements, et qu'il n'est donc pas sécuritaire, celui sert également de camping. En conséquence, que la municipalité de Lillette interdit tout type de camping au parc Hors du Souvenir, incluant le stationnement à asphalté et celui en gazon, ainsi qu'au quai, et ce, en tout temps. Des pancartes vont être installées dans le secteur afin d'en informer les visiteurs. Ça me prend une personne pour proposer. Je propose. Et appuyer. Et c'est l'heure du break. Les demandes de projet de pavillon. Monsieur Vernier. Oui, merci, M. le maire. Bon, on commence. Oui, il y a eu 4 demandes au PIA cette semaine. Le premier, c'est le 136 chemin des Pionniers Ouest. Vous avez raison. Ce projet-là, c'est le projet de l'ajout d'un cabanon, si je ne m'abuse.
Les anciennes adresses. Oui. Ça change pas de ça. Alors, je sais, mais toutes les autres, c'est des anciennes. Oui, C'est vrai, c'est 504. Moi, c'est loin. Dans le fond, c'est ça, le projet de l'ajout d'un cabanon derrière une maison qui est, dans le fond, une maison qui est au coin de la rue Thériault et la rue la 132, le chemin des Pionniers. Donc, le cabanon, c'est un cabanon de 16 par 12 qui est demandé avec des choses qui ne correspondent pas aux demandes du CCU et du PIA. Donc, sur cette demande-là, le CCU recommande le refus de cette demande. Toutefois, afin d'examiner à nouveau la demande pour l'avis favorable, le CCU exige que le propriétaire puisse se conformer aux exigences du PIA en lien avec les critères d'implantation du bâtiment secondaire résidentiel, notamment en ce qui concerne les formes du toit du bâtiment complémentaire qui doit s'apparenter à celle du bâtiment principal. Donc, c'est la recommandation pour le premier point de 136 chemin des Pionniers ouest. OK, ça me prendra une personne qui propose le refus de la demande de PIA comme demandé. Un nom appuyé. Simon. Deuxième demande, le 504 chemin des Pionniers est. C'est un retour d'une demande. En fait, c'était pour un garage adjacent à une propriété. La première fois qu'il avait été présenté, on avait demandé plus d'informations au niveau des élévations du bâtiment. Puis, en même temps, on voulait s'assurer que les marges de recul étaient respectées, étant donné qu'il est dans une zone agricole. Toutes ces choses-là ont été validées. Donc, on a juste une demande à faire au propriétaire sur ce projet-là. La demande du propriétaire dit que c'est un bâtiment qui va être couvert de tôle de A à Z, de toit et parement. De tôle galvanisée. On accepte, dans le fond, la recommandation du CCU, c'est d'accepter le projet de construction du garage sous réserve que le revêtement extérieur des murs ne soit pas en tôle galvanisée, mais plutôt d'une couleur qui s'harmonise bien avec la maison. C'est la recommandation du CCU. Bon, ça prend une personne pour proposer la demande, qui accepte la demande du projet. Avec Stéphane, secondé. Pascal Second. Merci. Après ça, le 514 chemin des Pionniers Est. Ça, c'est une petite ligne. Ah, oui. Ça, dans le fond, c'est pour aussi un bâtiment secondaire ajouté à une maison qui vient de se construire dans le secteur est du village. Dans le fond, il demande, c'est une des demandes que je dois féliciter le monsieur ou la personne qui nous a présenté cette demande-là. C'était bien étoffé. On avait les élévations de toutes les faces. On savait à quoi ça allait ressembler. Les finis étaient indiqués. Donc, sur ce projet-là, il y a juste une petite précision qu'on demandait qui n'était peut-être pas claire. Puis on ne voulait pas refuser la demande pour ça. Mais le projet est accepté. Le CCU recommande l'acceptation du projet, mais demande au propriétaire de mettre de l'aluminium bleu sur les moulures de la porte et des fenêtres de la remise, comme pour la maison. C'est un peu ça qui était présenté sur les plans, mais ce n'était pas clair. Donc, dans notre recommandation, on l'ajoute pour être sûr que ce soit clair pour que le cabanon corresponde avec la maison. Donc, c'est la recommandation du CCU. C'est bon? Personne pour proposer? Simon propose. Simon, appuyé. C'est bon. Et Dernière demande pour le CCU, le 575 chemin des Pionniers Est. C'est pour l'ajout d'un petit cabanon à jardin de 6 par 6 qui va être adjacent directement au jardin, dans ce cas-là en particulier. Donc, le projet était clair, les dessins, les élévations étaient bien présentées sur le projet. On recommande l'acceptation tel que présenté par le client. personne pour proposer? Secondé. Si.
C'est tout pour vous, M. le maire? Ah, tu viens de prendre ton break? Oui, c'est Ah, moi. OK. Amendement, point 23, amendement de la résolution 084-03-2023 intitulé Demande à la CPTAQ pour le lot 2 937 972 et 2 937 973. On a eu une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture et d'exploitation des ressources, remblai et enlèvement de sol arabe pour les deux lots. Le projet complet comprend 2 volets, soit l'exploitation d'une gravière et l'utilisation des lots comme lieu de conditionnement et d'entreposage de bois de chauffage. L'espace minimal requis pour la réalisation des 2 activités d'entreposage et de conditionnement du bois de chauffage est de 2 hectares. Et la CPTAQ, il veut manquer un peu d'informations, il faut refaire toute la procédure pour leur renvoyer que c'est conforme avec nos choses pour la. C'était présenté par la gestion Gilbert Thibault Incorporée. Les espaces disponibles, d'autres espaces sont disponibles, mais non accessibles, absence de chemin d'accès. Il fallait tous les nommer les lots qui pouvaient être dans cette zone-là, qui est la zone industrielle 50 LB. Ça va me prendre une personne pour proposer qu'on appuie la demande à la CPTAQ. Serge propose, appuyer. Merci. Point 24. Autorisation de remboursement des numéros civiques dans le cadre du projet de renumérotation du chemin des Pionniers. Attendu que le 18 septembre 2023, certains numéros civiques sont modifiés dans le cadre du projet de renumérotation du chemin des Pionniers. Attendu que les propriétaires concernés devront modifier le numéro civique indiqué sur leur immeuble afin de correspondre à leur nouvelle adresse. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Lillet autorise le remboursement d'un maximum de 20 $ pour l'acquisition de numéros civiques, soit 10 $ par chiffre, dans le cadre du projet de renumérotation des chemins des Pionniers, et que le remboursement se fera à l'aide d'un crédit de taxe sur le compte de taxe 2024. Ça me prend une personne pour proposer qu'on rembourse ces montants-là aux gens concernés. André. Appuyé. Merci. Point 25, adoption du règlement 295-2023 sur les nuisances. On souhaite adopter le règlement sur les nuisances. Un avis de motion a été donné pour les fins du présent règlement à la séance du Conseil tenue le 4 juillet. Et ça a été déposé aussi le 4 juillet. Tous les membres du Conseil ont reçu une copie du dit règlement et qui en ont pris connaissance. Et qu'une présentation du dit règlement est faite à l'Assemblée et que des copies sont disponibles pour l'assistance. Il est proposé que la municipalité adopte le règlement 295-2023 sur les nuisances. Personne pour proposer? Oscar, appuyé. Merci. C'est ça, adoption du deuxième projet de règlement 296-2023 modifiant le règlement du zonage 158-2013. C'est l'adoption du deuxième règlement. On en a parlé dans les réunions antérieures. L'avis de motion a été donné le 4 juillet et le projet de règlement le 4 juillet. Puis on a eu une assemblée publique de consultation sur ce projet du règlement ce soir, le 7 août 2023. Conformément à la loi, aucune modification n'a été apportée au projet de règlement. Ça va me prendre en conséquence. La municipalité adopte le deuxième projet de règlement 296-2023, modifiant le règlement de zonage 158-2013. Pascal propose. Merci. Point 27, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 15, facture finale dans le cadre du projet de réfection des conduites de la 3e, 4e, 7e rue, 6e avenue Nord et le chemin de la Petite Gaspésie. Moi, M. le maire, je réclame mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci. C'est le paiement final pour ces projets-là. C'est pour pour la compagnie Michel Gamache Frères, sans prendre personne pour proposer. Cette dépense de 127 446,36 plus les taxes. C'est mon que j'ai le nom. Point 28, autorisation de paiement de décompte progressif numéro 1 dans le cadre du projet de bassin de rétention dans le parc commercial et industriel.
M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. D'abord, c'est le montant pour encore Michel Gamache et frères, pour un montant de 160 748,69 plus les taxes. Et c'est, dans le fond, c'est pour le décompte progressif numéro 1. Ça me prend une personne pour proposer. Stéphane, appuyé. Merci. Autorisation de paiement de la facture MGF 06113 dans le cadre des travaux effectués pour adresser des déficiences lors du projet de réfection des conduites de la 3e, 4e, 7e, 6e avenue Nord et le chemin de la Petite Gaspésie. M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. J'ai dit tout un break. Et c'est de cours de durée. Oui. Bon, on a reçu la facture de MGF dans le cadre de ces travaux effectués pour adresser les déficiences soulevées lors du projet de réfection. Ça se monte à 2 979,45 plus les taxes. Puis le paiement va être fait à même les surplus non affectés. On prend une personne pour proposer cette dépendance. Stéphane, Jean-Louis. Octroi de contrat pour la réfection des conduites d'une partie de la rue Kerouac et le bouclage d'Aqueduc. M. le maire, je déclare mes intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci. Un contrat pour la réfection de ces conduites-là. Il s'agit d'un appel d'offres public. La municipalité a eu 3 soumissions, soit des entreprises J.R. Morin, des entreprises Gilbert Cloutier et Michel Gamache et frères. La soumission de Michel Gamache et frères est la plus basse et elle est conforme pour la somme de 447 900 $ plus taxes. On donne le contrat pour la réfection des conduites d'une partie de la rue Kerouac et le bouclage d'Aqueduc à Michel Gamache et frères pour la somme de 447 900 $ plus taxes. Je propose. Simon, appuyé. Bien, merci. En tout ça, point 31, octroi de contrat pour des tests de compaction et un contrôle de qualité, question de laboratoire, dans le cadre du projet de travaux de réfection des conduites sur la rue Kerouac et d'Aqueduc. Le contrat, il s'agit d'un contrat de gré à gré et la municipalité a reçu une soumission de LAR incorporée au montant de 15 000 $ pour des tests de compaction et un contrôle de qualité laboratoire dans le cadre du projet de réfection conduite d'une partie de la rue Kerouac et bouclage d'Aqueduc à LAR incorporé, et ça pour la somme maximale de 15 000 $, taxes incluses. Que le paiement sera fait à même le surplus non affecté. Personne pour proposer. Jean-Edmond, appuyé. En tout ça, on a une autorisation pour engager un surveillant de chantier pour les projets de travaux de réfection de la conduite d'une partie de la rue Kerouac et le bouclage de l'Aqueduc. Il faut engager un surveillant pour être certain que nos travaux sont là. On autorise l'engagement de M. Gaëtan Gagné à titre de surveillant de chantier pour ce projet-là. Et pour une somme maximum de 6 500 $. Ça va me prendre une personne pour proposer. Simon, appuyé. Non? OK. Point 33. Autorisation de signature d'une servitude pour l'Aqueduc pour le lot 3 179 613. C'est le 218 chemin des Pionniers Ouest. C'est pour procéder à la servitude avec les propriétaires du lot. Puis c'est pour autoriser la maire et la directrice générale de compenser à l'ordre de 6 271 $. Ça rend remis aux propriétaires pour les lots concernés et les frais de notaire sont payés par la municipalité. Personne pour proposer la signature de servitude. André, secondé. C. 34, octroi de contrat pour l'acquisition d'une camionnette de service. Acquérir une camionnette de service d'un appel d'offres sur invitation avec octroi à l'aide d'un pointage. Donc, c'est ça, il y avait un pointage pour que ça sorte. La municipalité a invité 5 soumissionnaires et qu'elle en a reçu 2. La soumission de Thibault GM Incorporé a eu le meilleur pointage et qu'elle est pour la somme de 34 295 $ plus taxes. On octroie le contrat d'acquisition de la camionnette de service à Thibault GM pour 34 295 et que le paiement sera
fait à même le surplus non affecté. Personne pour proposer. André, propos. André, appuyé Ah, Stéphane. par Stéphane, merci. Point 35, statistique. 2017. Oui. NGM, c'est ça. Les statistiques sur la collecte des matières organiques. La collecte des matières organiques, les bacs bruns, débutait dans la semaine du 2 juillet dernier. C'est avec un grand plaisir que nous avons reçu les statistiques. Le jeudi 6 juillet, le vendredi 7 juillet dernier, 34 des résidents de Lillet avaient placé leur bac brun au chemin. Et ce qui représente 630 immeubles. C'est 12 160 kg de matière ont été amassés. C'est donc 12 160 kg de moins dans le bac vert. Félicitations à tous les citoyens qui font partie de ce 34 % Continuez dans cette belle lancée. Nous encourageons toute la population à participer à cette collecte. Tout le monde peut le faire. Les semaines suivantes, on a eu 7008, 7009. C'est certain que la première semaine, on en met plus. Puis après ça, à toutes les semaines, ben, on y va suivant ce qui est là. On pourra sortir plus tard d'autres statistiques là, pour tenir les gens au courant de tout ça. Maintenant, autorisation point 36, autorisation d'embauche d'un journalier à l'éco-centre. On a besoin d'un journalier à l'éco-centre et un poste qui est vacant. Le poste a été affiché sur le site Internet de la municipalité, sur la page Facebook de la municipalité, sur le site de l'Union des municipalités du Québec, sur le Facebook Emploi Région Lillette et sur le site Emploi Région Lillette. On a eu une personne qui a été sélectionnée, puis ça sera M. Gaëtan Dumais à titre de journalier à l'éco-centre, et ce à partir du 5 septembre 2023. Ça me prend une personne pour proposer l'embauche de M. Dumais. Appuyé. Merci. Ensuite, autorisation d'embauche d'un opérateur d'eau potable et usée. Attendu qu'un poste d'opérateur en eau potable et usée est vacant en raison d'un congé de maladie d'une durée indéterminée. Le poste a été affiché sur le site, le même site que tout à l'heure, pour faire court, et que la municipalité autorise l'embauche d'Édouard Gilbert Gagnon à titre d'opérateur eau potable et usée pour le remplacement d'un congé de maladie. On prend une personne pour proposer l'embauche de M. Gilbert Gagnon. Simon. Ensuite, sur point 38, projet d'agrandissement du bureau de l'éco-centre. L'éco-centre a une augmentation de visites ainsi qu'une augmentation des heures travaillées par les employés. Attendu qu'un agrandissement du bureau d'accueil permettrait d'optimiser la productivité des employés à l'éco-centre. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Lillet autorise le projet d'agrandissement du bureau d'éco-centre et ce, à même le budget 2023 de l'éco-centre. Ça va me prendre une personne pour proposer. On a eu les plans et les demandes. Qu'est-ce qu'il y avait là? Pascal, appuyé. Merci. Autorisation de paiement de la facture 10-10-18-1783 pour le nouveau camion de collecte de matières résiduelles. Attendu que le 15 novembre 2022, la municipalité de Lillet adoptait la résolution 297-11-2022 intitulée Octroi de contrat pour l'achat d'un camion pour la collecte des ordures et du recyclage, octroyant le contrat d'achat du camion pour la collecte de matières résiduelles à l'abri. Attendu que la livraison du camion a été faite au garage municipal le 31 juillet 2023. En conséquence, c'est que la municipalité autorise le paiement de la facture pour le nouveau camion de collecte. Et comme indiqué dans le règlement 297-2023, la dépense est de décrétant une dépense de 367 500 $ et un emprunt de 293 500 pour l'acquisition d'un camion destiné à la collecte automatisée des déchets et des matières recyclables et organiques. Un montant de 74 350 proviendra du surplus accumulé réservé. Personne pour proposer. Jeanne, appuyé. Merci. Ensuite, on a eu le dépôt des 2 états financiers comparatifs pour le mois de juillet. On a eu la liste des déboursés qui ont été faites au mois de juillet aussi. Fait que ça nous prendra une personne pour proposer que la municipalité approuve la liste des dépenses autorisées au montant de 332 062 et 76 sous.
propose. Avez-vous des questions? Excusez. Non? C'est bon? Remarquez que pour les citoyens, tout ça, ben, lors de nos réunions de travail, ben, des fois, c'est là qu'on pose nos questions, puis ça donne la chance à l'administration de donner les bonnes réponses pour ces dépenses-là. Si c'est de quoi, ben, on le corrige. C'est pour ça qu'on pose. Les gens n'ont pas nécessairement de questions lors de ce dépôt de dépenses. Fait que c'est qui approuve, en fait, quand j'ai coupé, là? Pascal? Pascal, appuyé. Pour la somme de 332 062 et 76 sous. Maintenant, on est rendu à la période des questions. Comme on dit, c'est une vingtaine de minutes. On demande aux gens de s'identifier, puis de poser vos questions. Vous avez 2 questions, vous en posez une. On fait le tour. S'il reste, vous revenez à votre deuxième et peut-être une troisième. Ça dépend à nouveau de chacun. S'il y a des gens ici dans la salle qui ont des questions. Question, c'est pour M. Bernier. C'est pour savoir où est-ce qu'on est rendu avec le litige, avec la banquette chemin Ménard. Parce que là, M. Sam ne m'a pas dit que. Permettez, nous autres, on se connaît, on s'est vu quelques fois, là, mais pour les gens qui sont sur le site, si vous voulez donner votre nom. Hélène Cloutier, 32 chemin des Pionniers, à Lillet, propriétaire de l'hôtel Lillet. Je veux savoir qu'est-ce qu'il y en a. Qui en est rendu par rapport à ça, parce que j'ai vu M. Pam, il m'a dit que c'est le conseil qui tranchait en fonction de cette question-là. C'est ça qu'il m'a dit, il m'a pas. On arrive à la date butoir quand on avait changé de numéro, on s'en va vers quoi? Il y avait une réponse qui était. Désolé, il y avait une réponse qui avait été préparée par le conseil pour vous être envoyée. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez fait. J'ai absolument rien eu. Vous n'avez pas reçu un courriel de moi, madame? Non. Comme il le passe. Je vais aller vérifier, madame, dans mes erreurs, si quelque chose est arrivé, mais je vous assure. Là, en tout cas, moi, quelques fois que j'ai envoyé quelque chose à la municipalité moi-même, c'est à dénaliser. moi aussi. Fait que, non, j'ai rien reçu. Est-ce que je peux avoir quand même un résumé de ce qui est écrit? Je suis présente. Oui, bien, dans le fond, c'est un peu comme on avait discuté. Ce qu'on vous proposait, c'était de déplacer la pancarte du ministère des Vélos pour rendre la pancarte de la rue visible, indiquer que c'est un chemin privé et que c'est un cul-de-sac. Oui, mais ça finit que c'est un paquet de pancartes que moi, je voulais 0 pancarte. Oui, je sais bien, mais. Parce que si je compare la plus belle façon que c'est identifié, c'est par rapport à chez nous, c'est les numéros qui sont écrits super gros sur le poteau, le poteau direct, la place à meilleur indiqué qui c'est bien fait, tu sais, chez vous, en tout cas, moi, dans tout ce que j'ai vu, c'est tout à fait suffisant par toute cette là, mais c'est vraiment chez ses parents que c'est vraiment bien dressé les numéros de force, parce qu'en réalité, en réalité, tout départ de tout ça, dans le terre du maire André Caron, que moi, on m'avait entendu parler de ça. Et qu'au départ, moi, le conseil m'avait dit que je n'étais pas supposée d'en avoir de pancarte. On nous l'a, tu sais, on avait dit, on n'en aura pas. Parce qu'à la fin du compte, c'est pas une vraie municipalité, c'est pas ça, fait que c'est ça. Fait que là, on s'est ramassé qu'on a eu officiel, qu'on nous avait dit au départ qu'on n'était pas supposé d'en avoir une. Parce qu'on nous en avait même pas, parce qu'ils nous avaient même pas, ils nous avaient dit carrément le contraire. Donc, on s'est fait imposer. Fait que moi, je trouve pas ça correct qu'on se fait imposer de quoi. C'est quelque chose qu'en réalité, qu'on n'a jamais voulu. Hein? Ben, ouais, je comprends votre point. Là. Parce que si je compare, il y a d'autres maisons qui sont plus loin du chemin, qui ne sont même pas identifiées à 132. Si on part à partir de la petite Gaspésie, mettons, là, anciennement, parce que c'est des ponts Godreau. Mm-hmm. Une maison loin du chemin, il n'y a même pas de numéro sur le bord du chemin pour dire que c'était un numéro de porte, comme le chemin là aussi. C'est la même affaire. Là. Je veux dire, d'une certaine façon, moi, peu importe, même moi, quand M. Bam est venu chez nous, quand on vous attendait, il était là, il dit c'est quoi ici? J'ai dit, je pense que la pancarte est assez grosse en avant de la porte pour dire c'est quoi chez vous? C'est un hôtel. Fait que là, je me disais à ma mère, le monde ne comprend même pas les petites pancartes. Moi, je me fais imposer de pancarte que le monde me dit tout que je ne suis pas chez nous. Mais moi aussi, je suis comme tannée. Ça ne me justifiera pas plus que je suis chez nous, pas chez nous. Là, là on va se ramasser avec 3-4 pancartes. C'est pas plus, moi, je trouve pas ça plus
brillant pour autant, parce qu'au bout du compte, c'est encore moins de votre poignée vers le litige. Mais pourquoi t'es là? Ben oui, c'est nous. C'est pour ça qu'on voulait mettre la fiche que c'est de Trop de pancartes, regarde. À un moment donné, je suis pas en faveur de ça, il y a trop de pancartes. Et même pas de pancarte pantoute, c'est sûr que ça aurait été difficile au départ, ou avoir une pancarte artisanale. Parce que là, même vous, les chemins de la grève, il y en a plusieurs, là, quand on regarde, il y en a sur d'entier les pancartes blanches avec un logo municipalité, il y en a qui n'ont pas tout été changées, puis on restait bête. Je ne sais pas pourquoi il y avait qu'une série qui a été changée, puis une autre partie qui n'avait pas été changée. Ils vont tout être changés. Oui, bien, les autres vont tout être changés, mais malgré tout, je veux dire, là, on va se ramasser avec encore un logo de municipalité et des affaires de même. Mais moi, donc, ça va encore porter à confusion pareil. Moi, je veux dire honnêtement, moi, pour le monde, à chaque fois qu'on. Moi, je trouve, avec les années, depuis le temps qu'on est là, nous autres, ça fait, regarde, le 1er septembre, ça fait 54 ans qu'on est là, mes parents, puis c'est nous autres. À chaque fois qu'on a demandé de quoi, ou de pencher en faire base de nous autres, ça n'a jamais marché. On n'a jamais le droit à rien. On a juste le droit de payer. Mais je vais vous montrer, on paye des taxes commerciales, on n'est pas plus attendu que. Mes voisins ont plus d'avantages que moi. À un moment donné, quelque part, on besoin d'être respecté comme citoyen. Là. On est. J'ai l'impression des fois qu'on est comme un vieux Kleenex qu'on jette dans la poubelle. C'est ça. Moi, chez nous, c'est full propre, archi propre. C'est un lieu public. C'est ma marque de commerce, moi, chez nous. C'est la propriété des lieux. Et si vous regardez chaque bord de chez nous, c'est quoi? Ben, regarde, les terrains sont pas entretenus. On parle de plan. Vous dites, vous n'avez pas passé un règlement pour les paysans. Colline, ça montre des choses. On dit qu'à partir du 1er juin, le chemin par là, on devrait tomber un peu l'eau. Mais moi, la voisine, ça fait 3 ans qu'elle n'a pas de ça fait du cas. C'est un peu l'eau. Et que, regarde, à un moment donné, c'est qui est cas pour dire, là? Moi, le jour que je vends ma propriété, c'est moi qui vais perdre le change. Moi, je ne trouve pas ça correct. C'est mon point de vue, là. C'est bien là. On va en discuter, puis on va donner le suivi là-dessus. Là. Mais on croyait que la Je ne suis pas satisfaite de ça. Je suis pas satisfaite de ça. Je suis d'accord que je suis bien contente que vous êtes venus chez nous. Malgré que vous voulez avoir de quoi, je suis bien contente que vous êtes venus. Mais je vous dis au départ, moi, c'est pas la solution idéale. Parce que ça va être encore une logistique qui va encore faire dire puis chez vous, pas chez vous. Regarde, on va nous-mêmes dire, votre employé municipal, la semaine passée, M. Kader, lui porter les permis. C'était pas à moi qui apportait le permis. Il était chez nous, pour ma voisine. Puis d'aller l'autre part par apporter le permis de l'autre. Pourquoi il se ramassait dans ma peau? T'as affaire à lui porter le permis à qui de droit? Je n'ai rien contre qu'il était chez nous, mais c'est pas à moi qui s'adressait, le permis. C'est à mes voisins. Puis je trouve ça drôle. Il est allé les porter quand nous, au lieu de chercher. C'est pas différent. Je comprends pas. Hein? Et merci pour les commentaires. On va prendre une note et on va vous redonner des nouvelles là, suite à ça. Tu dois une deuxième question. Attends, comme je disais tantôt, on va demander s'il y en a d'autres. Pour y revenir, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a parmi. C'est pas vraiment une question. Jean-François Pelletier, organisateur de l'activité Sable et Glace 2023, Sable et Glace Silet. Donc, première chose, dans votre ordre du jour, vous aviez correspondance, plusieurs lettres de remerciement. J'ai décidé de venir faire un remerciement directement au conseil. Merci beaucoup d'avoir octroyé un montant d'argent pas capable de mener à bien l'activité qu'on a fait là, en fin de semaine dernière. C'est tout près de 4500 personnes qui a passé. Donc, ça a été notre meilleure édition à date, notre 11e. Ça a été la meilleure édition. Pardon? Les gens s'étaient ennuyés. Effectivement, ça s'en va en montant. Donc, puis avec l'inflation, ça a probablement donné une chance. Beaucoup de commentaires positifs sur la terrasse que vous avez fait. Donc, à qui de droit, les personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là, il vaut la peine d'être félicité. C'est une infrastructure qui a été utilisée, qui est remarquée, puis qui est appréciée des touristes. On a été là une fin de semaine de temps, c'est vrai qu'on a été à même de bien en entendre parler. Notre comité, juste pour votre information, notre comité est formé de 7 personnes, dont une personne de Saint-Damas, une personne de Saint-Aubert, une personne de Cap-Saint-Ignace, une personne de Saint-Marcel, 2 personnes de Lillette. Donc, la majorité des personnes qui s'occupent de Sable et Glace, c'est des personnes qui viennent de l'extérieur de la municipalité. Donc, ils ont vraiment intérêt, ils ont vraiment à cœur le déroulement, que ça fonctionne effectivement. Comme je disais tantôt, on a amené 4500 personnes sur le site. Je pense que vous avez fait une belle terrasse.
peut-être moyen d'être capable d'offrir un service de restauration qui pourrait être digne de ce nom. Je pense qu'il y a moyen d'être capable de faire quelque chose d'intéressant dans ce sens-là. Vous avez parlé aussi au point 18, décision concernant le stationnement au parc Hors du Souvenir du camping. Donc, nous, oui, effectivement, dans notre comité, il y a eu un quiproquo sur justement le droit ou pas le droit. Avant ça, il y avait l'overflow qui se faisait dans le parc. Puis, bon, il y a deux personnes qui ont, de notre organisation, il y a une personne de notre organisation qui a donné des signifié qu'ils pouvaient camper là. On s'assure que les paiements soient faits au camping. Donc, les demandes ont été faites en ce sens-là. J'ai demandé à la dame du camping de vous aviser, Mme Joannis, si ce n'était pas payé pour qu'on soit en mesure de faire un service. Sur ce point-là, j'aurais une demande à faire au conseil municipal, une question, une demande. Notre activité en soi prend de la route de plus en plus. Question de stationnement, question de logement. Le camping est plein. En tant que tel, est-ce que les citoyens ont droit de louer leur terrain pour faire camping chez nous? J'ai Un privé là, qui dit bon, ben, j'ai de la place sur la pelouse en avant. effectivement. Donc, là, ça fait. On va pouvoir vérifier avec notre réglementation. Faites la vérification. Je n'ai pas besoin de réponse immédiatement. Par contre, si ce n'était pas le cas, ce serait peut-être intéressant que le conseil se penche sur ce type de camping-là événementiel. Parce que là, on est rendu, si ça grossit, on a eu une représentation à CIMT TV, un reportage le lundi. On a eu une couverture le vendredi matin à Radio-Canada Radio sur l'événement. Donc, on a une journaliste qui est venue nous interviewer à 6h45 et 7h45 pour deux spots de 5-10 minutes la fois. Ça a été écouté. L'Office du tourisme a fait de la publicité pour l'activité Sable et Glace dans Énergie, fin de semaine ou week-end, quelque chose comme ça. Ça. On a vu que ça a donné des résultats. Donc, si on continue à se développer dans ce sens-là, l'offre de logement ou de camping, du camping en tant que tel, ne sera pas capable de suffire. Le stationnement du parc Hors du Souvenir ne pourra pas non plus suffire. Donc, est-ce que le conseil municipal peut se pencher justement sur la possibilité d'être capable d'aménager des stationnements, d'aménager des campings temporaires pour justement les événements? Je pense que pour quelque chose en style le Festival Western de Saint-Tite, où les résidents ont droit, pour juste la période du festival, d'avoir, mettons, un peu de roulotte avec des voitures, c'est quelque chose de même que vous voyez. Vous voulez qu'il n'y ait pas de municipal? Non. C'est vraiment citoyen, là, initiative citoyenne. À partir du moment où le camping est plein, ben, le camping peut faire la promotion de ces spots-là. L'objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'être capable d'accueillir les gens, d'être capable de les loger ou du moins de les placer là, convenablement pour qu'ils soient capables de venir profiter justement des infrastructures que la municipalité a. Merci. On le prend en note, on ne vous donne pas de réponse à ce soir, là, mais c'est pour éviter des problèmes futurs. Là. Effectivement, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici? Oui, monsieur. Gilbert Lemieux. Y aurait-il possibilité qu'une personne de la municipalité vienne voir la pancarte des vitesses que j'ai en avant de chez nous? Elle pointe les kilométrages des véhicules à peu près à 25 pieds avant d'arriver à la pancarte. Probablement, il faudrait qu'elle soit réorientée ou je ne sais pas si elle manque de batterie solaire, là, mais. On va vérifier avec les travaux publics, là, ils vont vérifier. Oui. Ça donne la vitesse. C'est pas vrai ou elle a Elle la donne encore, mais à 25 pieds avant d'arriver à la pancarte. C'est court, c'est court. Ça va? Oui, merci. Madame Thibault, attends un petit peu. Est-ce que vous avez des questions sur le web, donc? Madame Cloutier? Oui. Ma question, c'est pour M. Stéphane. Oui. Vous avez pensé au règlement pour la lutte contre les bambous japonais. C'est pas un règlement. Ben, vous avez rentré dans vos plantes. Donc, j'ai eu le temps de regarder, puis vous avez rentré dans vos plantes nuisantes. Oui. Parce que... Ben, moi, je peux vous dire que c'est vraiment une plante nuisante. Oui, bien, oui. Moi, je peux vous dire, parce que moi, là, parce que je suis pas sûre que les gens ne savent même pas à quoi ça ressemble quand c'est tout petit. Quand ça pousse, c'est à peu près haut de même. Bon, c'est pas trop long, c'est.
Ben, Ça LPA, là, ça reste pas si longtemps. non, je Ça fait 3 semaines que je n'ai rien fait, puis non, mais je veux pour décontaminer, ben, ou t'es ramasses comme ça, si tu veux pas qu'elle revienne vraiment. Ouais. Rendu au moment que ça marche plus. Ben, Je peux pas dire ça. on a fait au printemps, je pense le 26 ou le 27 mai, on a fait une journée d'information. Ben, C'est pour ça qu'on a mis ça. Mais quand il est long, c'est quand même pas une raison de dire, ben là, on ne fera plus rien. C'est l'arrachage. L'arrachage. Mais je sais, C'est pour ça qu'on a. Oui, c'est vrai, vous l'avez demandé dans les nuisances. Oui, ben c'est ça, vous l'avez rentré dans les nuisances. Mais moi, ça fait plus de. Moi, ma photo, elle date de 2011. Fait que ça fait longtemps que moi, j'ai ça comme plan d'envahissement de mon voisin à côté de chez nous. Puis même ça, avec cette année, avec la pluie que ça a fait, ça mesure quasiment 2 kilos. Ouais. C'est que tout ça, ça commence toujours par des bonnes intentions. Disons, si tu tombes bien cute, je vais faire un beau mur de, tu sais, entre moi et mon voisin. Là, ben, c'est à de monter à grand. Puis quand ça donne des beaux vents comme on a là, ben, ça se multiplie. Non, ils ne sont pas trop par Ah, ben, portez attention, oui. C'est ma photo, monsieur. Plus racinaire. Ben, il y a racinaire, puis il y a aussi que quand c'est. À un moment donné, ça monte en graine. C'est beau, si vous voulez continuer à discuter après la réunion, s'il y a d'autres gens ou quelque chose. Avez-vous une objection sur la façon dont c'est écrit, par contre? Non, je n'ai pas d'objection. J'ai plutôt la façon que si vous dites que vous la rentrez dans le plan de nuisance, j'ai pour mon dire que dans ce temps, les gens devraient l'arracher. Si le monde ne savent pas, ils ramassent son champ dessus. C'est bon. C'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ben, vous avez un autre choix. Ce sera juste pour un renseignement. C'est plutôt à Pascal. Un bassin de rétention, comme vous avez dans le. C'est quelle dimension par rapport à la surface de bâtisse que vous mettez? C'est fait pour ramasser la province. OK. Ça veut dire que vous avez. C'est parce que le bassin a été prévu pour L'utilisation. et l'utilisation future de ce terrain-là qui n'est pas tout développé. Donc, présentement, c'est clair qu'il est beaucoup trop gros pour ce qui est développé, mais éventuellement, il va y avoir la superficie nécessaire pour accueillir toute l'eau de ruissellement du secteur industriel qui est en train de se construire. Autant industriel que résidentiel. Ben, pour le moment, c'est juste, lui, il sert juste au quartier industriel. Et les nouveaux quartiers résidentiels vont tous avoir leur bassin aussi. Puis vas-tu clôturer ça à un moment donné? Ouais. Mais qu'il y ait deux pieds d'eau là-dedans, les enfants dans la cour. Ils vont avoir du bonheur. OK, OK. Non, mais il ne restera pas d'eau dedans. C'est pas un bassin qui garde l'eau. Il la retient pendant un bout de temps, mais éventuellement, à part, il va toujours être à sec. C'est sûr que les enfants, dans le temps que c'est à sec, ils n'iront pas jouer dedans. C'est dans le temps qu'il y a de l'eau dedans qu'ils vont aller jouer dedans. Mais dans le secteur, c'est le secteur industriel, donc on comprend que c'est moins accessible. Puis, c'est un bassin qui a été designé pour ne pas garder l'eau, justement. Donc, l'eau qui va arriver dedans, ça va être suite à une grosse pluie. Puis, théoriquement, en dedans de 24 heures, il est supposé cette vidéo complète. OK. Parce que tu as des maisons pas loin, là. Oui, mais c'est quand même au bord de la rivière. Le ruisseau. C'est parce que si le bassin est plein, d'après moi, ils ne traverseront pas le ruisseau. OK. Parce que quand on était jeune, il y a un petit ruisseau de même, on traversait sur le bain. On mettait un 2x10 pour traverser dessus. Oui, c'est ça. C'est bien qu'ils sont moins intelligents. Ça doit se faire. Parce qu'il n'y a pas une idée équitable de ça. Merci. D'autres questions? Merci. OK. En autre pense. Tandis qu'on y est. Comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Moi, je ne suis pas un gars de municipalité, ben. C'est quoi un droit de passage? La municipalité a quel droit ou obligation sur un droit de passage? Exemple, tu connais Kevin Blanc, il passe entre la rue anciennement Thibault puis Tiléo, il s'appelle, c'était un petit Lavoie. La petite rue, c'est pas loin, là.
C'est Ok. pas. Ouais. Municipal, ça. Hein? C'est municipal. C'est municipal. C'est au niveau privé, ça. Ouais, mais c'est privé ou municipal? Ils sont privés, là. On parle de où, là? Ici, peut-être pas loin, non. C'est clair. C'est ça, pareil. Mettons que je n'ai pas d'illette, là. En arrière, c'est M. Gendron qui restait là à l'époque. Non, mais oui, mais merci. À côté de chez Rico, tout Là, ça. ça l'aide. Oh là, j'en ai qui Il reste fait pas là. ouvert, monsieur Gendron? Non. OK. C'est Kevin Black qui reste là. Une rue privée, c'est pas du rapport de municipalité. C'est au propriétaire de la rue. Municipal. Si c'est une rue municipale, Mais c'est quoi qu'on appelle le municipal? Je crois qu'il n'y a pas de nom à ça. Une rue municipale, ça appartient à la municipalité. Un Ouais. droit de passage, normalement, c'est sur un terrain privé et c'est pour donner accès à d'autres terrains qui, normalement, ne pourraient pas avoir accès, qui sont en classe. C'est beaucoup des droits acquis. Là. C'est rare à ce temps qu'il y a des nouveaux développements ont des droits de passage. si elle n'a pas de nom, elle n'a pas de. C'est pas une rue municipale. Les rues municipales ont tous des noms. OK? Ça veut dire que nous, notre entrée à la salle des Chevaliers de Colombe, qui vient desservir le bloc qui est en avant de la salle, qui fait face à 5e Avenue, c'est pas une rue. OK? Ça veut dire du jour au lendemain, on peut barrer la rue, nous autres là au chemin, puis. Ça dépend comment vous pouvez établir les voisins. OK. Mais avez-vous un droit de passage pour le bloc? Oui, Ça veut dans vos actes notariés. oui, on a droit de passage pour le bloc. Non, ça ne parlait pas. Mais il faudra fouiller dans les archives. Non, mais Les fouilles moins, là, ça date dans le temps de la salle de Claire. Ah bon? En tout cas, c'est un point de réflexion. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre personne pour proposer l'arrivée de l'Assemblée. Puis, avant de conclure complètement, merci, M. Petit, pour donner des encouragements à tous nos membres de la municipalité, autant du côté administratif que nous autres, comme de quoi qu'il n'y a pas plus des mauvais coups qu'on fait, mais qu'on fait des bons coups à l'occasion. Fait que s'il y en a d'autres qui ont la même idée de venir nous dire merci pour faire certaines choses, ça fait plaisir. Le maire, je vais juste prendre un petit temps pour remercier Céline qui nous a dit que vous l'étiez. Excusez-moi, je l'ai débaptisé en plus. Pour ces 36 ans de service, c'est quand même à noter. Puis prendre un petit 2 minutes aussi pour souhaiter bonne fête à notre DG. Oui. Non, non. Bonne fête, Mme Blondet. Vous ne sentez pas bonne fête, je suis bon. Mais si vous le demandez, bonne fête. C'est correct. C'est bon? Merci beaucoup. Mais là, ça prend quelqu'un pour le lever, c'est qui? Je propose de le Merci beaucoup à vous tous, puis bonne semaine, bon mois, on se revoit au mois de septembre.